Soyons honnêtes, 2 secondes. Imagine, il est 7 h du matin, le réveil sonne. Et là, il y a un débat national dans la tête. Je me lève ou encore 5 minutes? À ce moment-là, le problème, ce n'est pas le réveil. Le problème, c'est que 5 minutes deviennent 10, puis 15. Et la journée commence déjà avec une petite défaite. Je suis Ezio Sabatini, je suis coach en leadership de soi et performance. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir discipliné, pas comme un robot, mais comme quelqu'un de normal qui veut juste arrêter de se saboter et obtenir les résultats à la hauteur de ceux qui l'ambitionnent. La motivation, c'est comme la météo. Autrement dit, elle ne dépend pas de vous directement. Un jour, vous êtes à fond, le lendemain, plus rien. Mais si on attend la motivation pour agir, eh bien on agit en soi quand tout va bien et on s'arrête au premier inconfort. La discipline, là c'est différent. C'est décider avant que les émotions arrivent. D'ailleurs, quand on dit « j'attends d'avoir envie », en réalité, on dit « je laisse mes émotions décider à ma place ». Et ça change tout. Parce que les émotions sont rapides, instables et paresseuses. La discipline, elle, ce n'est pas être plus fort, c'est ne plus demander l'avis à nos émotions. Pourquoi l'identité est essentielle? Parce que le cerveau cherche toujours la cohérence. En fait, il veut agir comme la personne qu'il croit être. Par exemple, dans le domaine du sport, j'essaie de faire du sport. Eh bien, cette phrase crée une porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'on peut essayer et arrêter sans se sentir vraiment responsable. Maintenant, si on tourne cette phrase différemment et qu'on se dit « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps », vous voyez, cette phrase ferme directement la porte. Pourquoi? Parce que ne pas agir devient maintenant incohérent avec l'image que l'on a de soi. C'est juste un changement. Ce que change concrètement la formulation, c'est il y a moins de débats internes, moins de fatigue mentale et moins de culpabilité. On ne se demande plus « est-ce que j'y vais ?», mais on se demande plutôt « quand est-ce que j'y vais ?» À ce moment-là, la discipline, elle devient une conséquence et pas un effort. Et on peut appliquer ce principe-là dans tous les domaines de notre vie. Là, j'ai pris le sport, mais c'était juste un exemple. Vous avez compris le principe. Pourquoi visible finalement est essentiel? Parce que le cerveau fonctionne en quelque sorte par raccourci. Quand on est fatigué, stressé ou pressé, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il ne réfléchit plus d'une manière efficace. Il va choisir le plus facile. Et dans ces moments-là, le pourquoi dans la tête disparaît. Il y a un rappel visible d'ailleurs qui change absolument tout. C'est qu'il coupe le débat, il évite la négociation et il reconnecte au long terme. Par exemple, je fais ça pour être fier de moi ce soir. En soi, ce n'est pas une grande phrase, mais elle rappelle une chose essentielle. C'est que le résultat futur vaut plus que le confort immédiat. Concrètement, ça permet quoi? D'agir quand on doute, de continuer quand on fatigue, mais également de ne pas abandonner sur un coup d'émotion. Pourquoi l'inconfort est indispensable? Eh bien parce que la discipline ne se construit jamais quand tout va bien. Elle se construit au moment précis où le cerveau dit « j'ai pas envie ». Ce moment-là, en soi, c'est un carrefour. Soit on obéit, soit on choisit. Et voici ce que permettent en fait de faire les micro-choix, je vais vous l'expliquer. Commencez 2 minutes. Pourquoi? Ça trompe le cerveau. Il n'a plus peur de l'effort, il accepte l'entrée. Deuxième point, faire la chose la plus difficile en premier. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous enlever le poids mental pour le reste de la journée. Tout devient plus léger après. Troisièmement, c'est ne pas négocier. Négocier, c'est perdre. Décider, par contre, c'est avancer. Ce que ça change, c'est qu'on se respecte davantage. La confiance de soi augmente, le cerveau apprend. Je fais ce que je dis. Voilà ce qu'il apprend. La discipline, elle, c'est une preuve, les amis, quotidienne, qu'on peut se faire confiance. C'est une preuve d'amour de soi, d'accomplir ce qui doit être fait pour obtenir le résultat désiré. Pourquoi le corps passe avant le mental? Parce que le cerveau est un organe physique. Il a besoin de repos, de mouvement, de carburant. Sans ça, il cherche juste le plus rapide, le plus agréable, le moins coûteux. Mes recommandations que je peux vous donner, mes conseils que je peux vous donner avec tout ce que j'ai pu apprendre au fil de ces dernières années, c'est que pour pouvoir justement maximiser les performances de notre cerveau, mes recommandations sont celles-ci. Dormir 30 minutes de plus chaque nuit. Ça améliore la clarté, la patience, la prise de décision. Ensuite, il y a marcher, l'activité physique. Par exemple, marcher juste 20 minutes. Ça va faire baisser votre stress et augmenter votre énergie mentale. Troisièmement, mon troisième conseil, c'est diminuer les doses de sucre, les amis. Ne serait-ce que les diviser par 2.
Pourquoi? Parce que moins de sucre permet de stabiliser l'énergie et ça évite les gros coups de mou en cours de la journée. Ce que je vous dis là, ce n'est pas que du bien-être, mais c'est aussi de la stratégie mentale. Sans énergie, la discipline devient héroïque. Avec de l'énergie, elle devient juste normale. Alors pourquoi calmer son mental est absolument essentiel? Parce que ce n'est pas la réalité qui bloque, ce sont les pensées. Et le problème, ce n'est pas qu'elles existent ces pensées, mais c'est quand on leur obéit. Et l'exercice pour reprendre justement progressivement le contrôle, c'est quoi? C'est contrôler sa respiration et respirer lentement. Ça va permettre de calmer le système nerveux. Ensuite, une pensée censée nous déstabiliser, par exemple lorsque celle-ci arrive, eh bien on se dit ok, on arrête de lutter et on observe ce qui se passe. On revient à la respiration, on reprend le contrôle. Ce que ça va changer, c'est que vous allez avoir moins d'impulsivité, moins de réactions automatiques, plus de décisions conscientes. Pourquoi? Parce qu'un cerveau calme ne fuit pas, mais il choisit là où il doit aller pour atteindre son objectif. D'après vous, pourquoi les habitudes sont la clé finale de tout cela? Bien parce que la discipline coûte beaucoup d'énergie. Et notre énergie, elle, est limitée. Il n'y a qu'à voir entre le matin et le soir. Le matin, généralement, le niveau d'énergie est au pic maximum de notre journée. Et en fin de journée, il est bas, naturellement. Et une habitude, c'est quoi? C'est agir sans réfléchir, sans débat, sans fatigue mentale. Regardez, au début, lorsqu'on a appris à conduire, qu'est-ce qui s'est passé? On était très concentré sur comment changer les vitesses, le clignotant, le rétroviseur intérieur, l'angle mort. On regardait, on observait tout cela. Maintenant, c'est devenu tellement une habitude après plusieurs années et de nombreuses heures de conduite que finalement, on fait des choses machinalement et que parfois, on se surprend même d'être passé d'un point A à un point B sans s'être rendu compte en fait de la route effectuée. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans une habitude. Pourquoi fonctionner avec des habitudes? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est nécessaire de commencer petit. C'est-à-dire que 2 minutes, c'est impossible à refuser. Le cerveau ne se défend pas pour une toute petite action, d'accord? Et ce qui compte, ce n'est pas la taille du pas que vous allez faire, mais ça va être la répétition. Pourquoi viser d'agir régulièrement et pas parfaitement? Eh bien parce que le parfait décourage. Par contre, le régulier, lui, construit. Chaque action réalisée en lien avec notre objectif est un message que l'on envoie à notre cerveau qui va dire « je suis quelqu'un qui tient ses engagements ». Et ça, les amis, avec le temps, ça change tout. Ça change l'identité, ça renforce la discipline, ça transforme votre vie. Au fond, je dirais que la discipline, ce n'est pas devenir dur. Ce n'est pas se battre contre soi-même. Ce n'est pas se forcer tous les jours en serrant les dents, en disant « je vais y arriver ». Non, la discipline, c'est se respecter. C'est arrêter de se raconter des histoires. C'est arrêter de dire « demain ». Quand on sait très bien que demain, c'est souvent une façon polie de dire « jamais ». Chaque jour, il y a un moment clé. Un tout petit moment. Celui où vous savez exactement ce que vous devriez faire et où personne ne regarde. C'est là que tout se joue. À ce moment-là, il y a 2 options. Le confort maintenant ou la fierté ce soir, demain, après-demain. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai envie ?» La vraie question c'est « quelle personne j'ai envie de devenir ?» Parce que chaque petit choix, même invisible, est un vote pour la personne que vous êtes en train de construire. Et si aujourd'hui vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, ce n'est pas le manque de volonté, les amis, mais c'est juste le manque de clarté. Trop de choses en tête, trop de priorités mélangées. Et au final, on s'épuise, on se disperse et on culpabilise. C'est exactement pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon outil stratégique, que j'utilise d'ailleurs moi-même au quotidien et que des centaines de mes étudiants utilisent. Il s'agit du planificateur d'excellence. Ce n'est pas un agenda de plus, ce n'est pas un outil compliqué, bien au contraire, c'est un cadre simple, pensé pour savoir ce qui est vraiment important pour vous, pour le prioriser, pour vous permettre d'arrêter de vous disperser, pour vous permettre de transformer l'intention en action et surtout de tenir vos engagements envers vous-même, jour après jour, pas à pas, sans pression, sans se mentir. En tout cas, si vous sentez que vous savez ce que vous devez faire, mais que vous avez du mal à le faire vraiment, alors regardez le lien, je vous mets le lien en bas en description de cette vidéo. Commencez simplement avec un choix, une action et surtout aujourd'hui. Défiez le statu quo, progressez, réussissez et inspirez le monde autour de vous. À très bientôt les amis.